Craignos, c'était pour dire que voilà, ça craignait pour mon personnage principal. Et carrément Craignos, ça veut juste dire que ouais, c'est encore plus marginal, encore plus risqué. On a augmenté un peu les curseurs. Voilà pourquoi ça s'appelle carrément Craignos. Carrément Craignos. Le personnage d'Ernesto dans Carrément Craignos, alors il galère pour récupérer sa meuf parce que elle l'a jeté en l'air, elle en a marre de lui. Non, moi je rentre, toi tu te casses. Il y a son pote qui sort de prison alors qu'il n'a pas l'argent. Il y a Sam qui va aller concrètement faire son école de police, donc ça va mettre des histoires dans leur amitié. À partir de maintenant, tu m'oublies. Je peux te mêler à tes histoires. Et il y a Tito qui, lui, va rencontrer l'amour et il va avoir encore une histoire d'amour avec une nouvelle femme d'un âge assez mûr, on va dire. En parlant d'intimité, est-ce que tu peux pas te pousser un peu? Tout ça va mener à plein de trucs. Le beau mec là, c'est moi. Dans le côté un peu loser, dans le côté un peu, il est un peu gauche quoi, il fait toujours les choses qu'il faut pas faire, les mauvais choix. Ouais, et ça me ressemble, mais c'est un peu extrapolé. C'est moi un peu plus con quoi. Comment il a chaud. Ouais, dans Carrément Craignos, on a eu la chance d'avoir une continuité de casting, mais après on a enrichi encore plus avec des nouvelles personnalités, des nouveaux gars. Donc oui, on est content d'avoir un casting assez éclectique et divers qui enrichissent bien le récit, quoi. Mais je le prends pas comme une reconnaissance, je le prends comme la continuité du travail et que c'est bien que des nouvelles énergies viennent se accrocher à ce qu'on a fait déjà. Craignos, c'était parti à la base d'une envie de vouloir faire une série de manière très autonome, sans rien demander à personne. On avait mis la série Craignos sur internet, sur le site de Move, et elle avait vraiment cartonné. Il y avait eu plus d'1 million de vues sur les épisodes et tout. Et donc France TV après s'est intéressé à nous. Et s'ils sont venus nous chercher, c'est parce qu'ils aiment bien notre délire, ils aiment bien notre truc. On est très content que ce soit France Télévisions. Alléluia. Alléluia. Non, la fierté, c'est pas qu'il y ait plus de monde. La fierté, c'est que les gens rigolent et soient contents. C'est tout ce qui compte. Ce qui me fait rire, c'est plutôt le décalage du regard qu'on a sur une situation qui est plutôt crispée. Et moi, j'essaye de trouver le petit truc à côté qui fait qu'on en rigole. Et j'aime bien que l'humour pose des questions et donne un regard sur des situations où on n'a pas trop envie d'en parler. Et grâce à l'humour, on peut en discuter, on peut débattre et tout. Les croissants, en France, c'est au petit déjeuner. C'est pas en haut des clochers. Non mais, ouais, c'est ce que je veux dire. Si. Patrick, ce que je veux vous dire par là, c'est que si la France est tellement nulle, pourquoi ils viennent tous? Mais il est pas bien celui-là. Plus c'est crispant, plus ça m'intéresse. Dans Carrément Craignos, on parle pas que de la banlieue, on parle du handicap, on parle de la police, on parle du couple, on parle de, je sais pas, il y a tellement de trucs. C'est pas que la banlieue, c'est la société française en général. Après, comme moi, je viens des quartiers populaires, tout ça, j'ai des idées, j'ai des messages à faire passer sur ça, mais j'aime bien que ce soit pas que ça. Virginie, tu sais très bien pourquoi il n'y a pas de blague à la télé, enfin. Moi, j'aime bien quand les gens, à la fin d'un film ou à la fin d'une série, ce qu'ils ont regardé, ils le gardent avec eux. Alors, ou soit ça leur a appris des choses, mais ou soit ça a ouvert un débat sur des choses. Voilà, moi, ce que j'aime, en tout cas, de manière générale. Carrément Craignos.